j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 16 au 22 septembre. Amis Bélier, on va regarder ce qu'il en est tout de suite dans différents modèles, et c'est un grand tirage sur différentes formes. Alors on va commencer ici par l'oracle de la voix des âmes. L'oracle de la voix des âmes va nous parler de tout ce qui est karmique, justement. Les choses à dépasser. On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Alors, vous vous sentez parfois, le bélier, qu'il y a un blocage dans votre âme, soldat. Ouais, vous êtes bloqué par rapport à un événement qui a été dur et éprouvant du passé. Et en fait, vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un. Vous avez un contrat d'âme avec une personne qui s'est déplacée, où vous êtes loin de cette personne, hein, comme un soldat avant avec quelqu'un. Et finalement, vous êtes éloigné de cette personne. Et c'est aussi, le soldat, c'est une vocation. Donc, il est possible qu'il y ait un blocage d'âme parce que vous ayez une ancienne vocation professionnelle ou d'activité ou sportive. Et vous ayez un contrat d'âme. C'est-à-dire que votre âme, vous savez que vous devez finaliser quelque chose par rapport à ça. Et tant que vous n'aurez pas finalisé les choses, votre âme sera bloquée. Voilà un peu comment on peut traduire les choses finalement ici. Voilà, ça c'était déjà une première partie. Donc, on va maintenant passer au tirage sentimental ici avec voilà, le tarot de Marseille. Et j'oublie pas les cartes qu'il y a dessous. Donc le bélier avec les tarots de Marseille pour la semaine donc du 16 au niveau sentimental, pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors on va faire une découpe du tirage, du jeu. Parce que ça peut nous dire des choses très très intéressantes. Alors on y va. Alors on a déjà l'As de denier et le 6 de coupe. On peut parler, alors l'As de denier souvent, hein, ça va traduire justement des nouvelles. Donc on va pouvoir parler de nouvelles, voilà, de tout simplement de nouveautés hein, qui s'offrent à vous, des choses qui arrivent. Plutôt j'ai envie de vous dire positives hein, par contre hein, sur ce domaine-là, je pense pas qu'il y ait vraiment d'ambiguïté. On peut aussi parler de l'annonce d'un mariage, le vôtre, quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'est l'annonce d'un mariage et apparemment c'est quand même quelque chose qui va ici vous plaire. Donc, on continue. Je vais maintenant placer les cartes, 5 cartes pour voir qu'est-ce que je peux mettre. On va regarder, est-ce qu'on va parler de ce mariage ou pas, je ne sais pas. On va regarder tout ça. Ça c'était déjà tombé. On va placer les cartes de sorte à ce que l'on les voit ici même positivement. Et on va regarder ensemble. Après je rajouterai bien sûr l'astro-croche dessus. Pour avoir plus de détails, plus de nouvelles. Ça, on regardera par la suite. Alors, on a le roi d'épée, les béliers. Le 10 de bâton. Le 8 d'épée. Le valet de coupe, d'accord. Et le magicien. Pas mal. Alors, le magicien représente Mercure. Et on va regarder par rapport à votre semaine au niveau astrologique, au début de cette semaine-là, où se trouve justement Mercure. Et ça va être très intéressant. Alors, Mercure va être de façon générale, globale en Vierge. Donc, on va pouvoir avoir des bonnes réflexions. On va pouvoir penser et dire les choses de façon claire. En maison 10, j'ai l'impression que c'est un atout précieux, le dialogue. Votre parole va être écoutée. Vous allez avoir les idées au clair. On va d'ailleurs s'inspirer de vos paroles. Et ça, de façon générale, ça va toucher beaucoup de personnes. Numéro 1 en Vierge, qu'est-ce que l'on peut nous dire?
ça va être la faculté pour les raisonnements mathématiques, les raisonnements logiques, théoriques. Donc c'est pour ça que ça va aller directement aux émotions et c'est pour ça que vous allez pouvoir dialoguer, discuter et pouvoir mettre des mots là où auparavant parfois c'était un peu difficile. Quoi qu'il en soit, on écoute les personnes. Vous, en tant que bélier, comment vous allez vous percevoir dans cet environnement-là? Quel est votre verbe à vous? Donc là, vous, votre verbe, ça va être de créer. Créer des paroles, créer des choses, vous allez être inspiré, créer des discours, parler, vous allez être écouté, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Avec le roi d'épée, on voit que vous avez des ambitions assez certaines, et vous êtes prêt à travailler très très dur. Donc vous négligez un petit peu votre vie privée. Pourquoi vous êtes ainsi? Parce que tout simplement vous êtes peut-être omnibulé, presque j'ai envie de dire, par une certaine réussite qui s'offre à vous. Et par rapport à cette réussite, on voit clairement qu'il y a quelqu'un pourtant qui vous aime vraiment sincèrement, mais vous mettez des grandes distances avec cette personne, comme si vous ne vouliez pas vous rendre à l'évidence parce que vous êtes prise ou pris par votre réussite. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est brillante. C'est une personne qui peut être là dans votre vie parce qu'elle peut avoir des idées brillantes et il faudrait accepter peut-être d'écouter cette personne. Mais c'est vrai que le bélier, vous avez beaucoup d'ego, donc écouter l'autre qui vous aime comme ça sincèrement, ça risque d'être un petit peu difficile. Bon, ok. Alors, on a des personnages, le roi, le valet et le battleur ici, donc plusieurs personnages implique plusieurs discussions. Donc, ici, voilà, en termes de discussion, ce que l'on va pouvoir comprendre, c'est que vous avez peut-être cette envie de discuter aussi avec une personne qui peut être très froide, qui peut être éloignée, ou c'est vous. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu froid, voilà, c'est bon, ça me revient. Vous êtes un petit peu éloigné, et peut-être que justement vous êtes plus dans les communications par message en amour que dans les communications concrètes. Pourtant, vous êtes face à une personne qui a besoin de concret. Vous vous dites, bon, bah écoutez, on peut pas se voir, c'est pas grave, on a des téléphones, on a des vidéos, on peut se voir. Mais on voit une personne en face de vous qui a besoin de concret, de vous palper, de vous toucher, de vous sentir. Donc peut-être c'est une façon de revoir les choses et peut-être que vous allez avoir une discussion concernant justement ces choses-là. Parce que c'est quand même... c'est assez intéressant, c'est pas rien du tout. Hein. On a le magicien, c'est une arcane majeure, ici. Donc en tant qu'arcane majeure, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'options dans votre vie, mais l'option qui vous préoccupe le plus, c'est votre vie privée, votre vie active, votre réussite. Donc vous êtes plus focus sur votre réussite que sur l'amour. Ça, c'est aussi quelque chose. Et pourtant, vous avez d'autres possibilités d'être heureux, épanoui dans votre vie, assez clair. Ok. On a des épées, le roi d'épée, le 8 d'épée. Donc ça, les épées, ça représente par contre des défis. Et en termes de défis, j'ai l'impression que vous avez énormément d'ambition, mais avoir toujours des ambitions, c'est développer l'ego et ça peut toujours développer des problèmes. Ça, c'est un conseil. On vous dit que vous pouvez encore stopper certaines situations, certaines mauvaises habitudes. Avec des personnes qui sont plus jeunes que vous, signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, il est possible qu'il y ait un peu des frustrations. Des frustrations parce que vous sentez que ces personnes sont aussi dotées d'ambition ou des ambitions naturelles, arrivent à accéder à des choses et que vous, en fait c'est leur côté un peu rêveur comme ça qui peut un peu vous frustrer et pourtant c'est des rêves qui sont être concrets. Ça peut vous dire aussi qu'on a le droit d'être rêveur, c'est plutôt une leçon qu'il faut tirer de tout ça. Le magicien c'est le numéro 1 aussi, c'est un commencement. Donc là pour moi il y a un commencement important. De belles choses qui s'offrent à vous, alors n'hésitez pas à créer, alors quand j'ai dit créer tout à l'heure des paroles, ça peut être aussi créé par écrit, si vous avez envie de vous lancer, je sais pas, dans la littérature, dans l'écriture, n'hésitez pas les béliers parce que ça peut être une semaine formidable. D'ailleurs vous pourrez bien vous entendre avec les cancers parce qu'ils avaient quelque chose de très axé sur l'écriture également. La clé et la solution à tout, c'est le 8 d'épée. Qu'est-ce que nous dit ce 8 d'épée, tiens? Ce 8 d'épée peut vous dire parfois que vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient pas, assez clairement.
vous êtes enfermé dans une situation, il y a une situation de crise autour de vous qu'il faut entre guillemets désamorcer. Alors, comment faire? Est-ce que surtout vous pouvez? Moi je pense que si vous faites revivre entre guillemets votre âme d'enfant, il est tout à fait possible que grâce à votre âme d'enfant, votre naturel optimiste, les béliers, parce que vous êtes le numéro 1, vous êtes insouciant, vous pourrez désamorcer une situation de crise qu'il y a autour de vous. Voilà la clé, voilà la solution. Pardon. Je vais donc ajouter l'astro-croche ici, sous chacune des cartes. Je vais remuer encore. Pour avoir plus de précision en amour, parce que là on a beaucoup parlé de bien-être émotionnel, mais bien évidemment c'est relié. Alors l'envie, attirance. Il y a un crush avec qui il y a aussi une envie physique, de l'attirance, mais c'est peut-être une personne qui a peur de s'engager, c'est peut-être une personne qui n'est pas bien influencée en ce moment. Donc c'est une personne qui peut fonctionner au coup de foudre à l'instinct. Hein, et vous, c'est vrai, alors ça peut être vous aussi cette personne, hein, donc à voir. Alors, on peut parler d'un ex du passé qui ressurgit aussi. Et bien, le passé, tout simplement. Pour moi, il y a clairement une histoire avec, ici, un ex du passé. Et cet ex du passé, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation quand même pendant un certain moment. Il y a eu un manque de franchise apparent. Vous ou l'autre, il y a eu un manque de franchise de toute façon qui a été établi. Et ce que l'on voit maintenant, c'est que cette personne, il y a une distance. Vous ne vous parlez plus beaucoup, il y a clairement un froid. Et il y a quand même des nouvelles qui ressurgissent de temps en temps. Pour certains, vous êtes obligé de parler parce qu'il y a des enfants. Pour d'autres, vous allez parler parce que au hasard, si vous n'avez pas d'enfants, vous allez tomber sur les réseaux sociaux de l'un ou l'autre. Mais on vous dit stop. Vous savez que vous ne pouvez plus continuer à agir de la sorte et il faut prendre des mesures par rapport à cet ex. Et avec le magicien ici, ce que l'on va vous dire clairement, c'est que ça peut parler par exemple d'un voyage, ça peut parler par exemple d'un déplacement, d'un éloignement, discuter par exemple de l'enfant, si on est éloigné. Est-ce que finalement on ne part pas en loin, on ne s'organise pas, on s'éloigne géographiquement et on va devoir organiser. Pour vous, l'éloignement géographique, ça serait une solution. C'est peut-être aussi l'autre qui s'éloigne géographiquement. Et c'est pour vous, c'est le point de départ de vous dire, bon, c'est fini avec cette personne. Elle part en voyage, elle s'en va ou elle déménage loin. Donc vous vous dites parfois qu'il peut y avoir des connexions l'un et l'autre, parce qu'il y a quelque chose qui est resté. Mais s'il y a des connexions, c'est soit, pour moi, c'est vraiment des réseaux sociaux, soit parce qu'il y a des enfants. Mais on vous dit de stopper ça, ce désir de vous dire que vous êtes toujours connectés l'un et l'autre. S'il y a des nouvelles, c'est qu'il y a une raison. Ou c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux. Et là, pour les réseaux sociaux, c'est une création humaine, donc il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Faut voir. Sauf si c'est un algorithme. Hein. Voilà, les algorithmes YouTube, vous posez des questions dans vos têtes, vous tombez sur la bonne question, vous répondez par rapport au tirage, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, on parlait d'amour. Ok ? Maintenant, on va passer à l'autre étape, donc l'étape professionnelle, matérielle. Je vais vous expliquer. Il y aura aussi le message des anges. Alors, on continue avec le fameux message des anges qui vous veulent toujours du bien, les béliers, pour vous cette semaine, du 16 au 22 septembre. Courage. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Courage cette semaine. Tu en es capable. Alors, je vous voyais. Vous en êtes capable, alors agissez. Nous, les anges, nous vous soutenons. Il y a un soutien pour vous de la part des anges. Et qui vous disent d'avoir du courage. D'avoir du courage. Bon, on va voir pourquoi, mais... En tout cas, on a quelque chose de précis. Maintenant, l'aspect professionnel pour vous, les béliers. On va regarder. Alors, je vais faire professionnel et matériel, les béliers, du 16 au 22 septembre. Donc, professionnel et à la fois matériel. On va regarder ce qu'il en est. Alors, on coupe. On va regarder également le tirage, hein, comme on l'a regardé tout à l'heure. On a un roi d'épée encore qui ressort. Donc ça c'est intéressant. Ce roi d'épée. Et le pendu. Bon, il y a une situation pendue avec une personne. Une personne qui est très importante pour vous. Donc une situation pendue, c'est-à-dire une situation bloquée dans le cœur. Hein, c'est ce qui ressort. On y va. Professionnellement, 2 cartes.
et matériellement. 2 cartes également. Et on va regarder ce qu'il en est tout de suite. Alors on va quand même retourner le paquet. Et dans ce paquet-là, on a un œuf de denier. Donc ça, c'est une autre énergie. C'est une énergie intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une énergie quand même d'abondance. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre foyer, il y a quelque chose, il y a de l'espace aussi, vous vous sentez heureux, vous vous réaménagez peut-être pour avoir plus d'espace, hein, ça c'est possible, le foyer intérieur. Ok, alors on commence, donc professionnel et matériel. Professionnellement, on a le valet de bâton, d'accord, c'est intéressant, et le cavalier d'épée. Alors, un petit message déjà pour vous les béliers, c'est vraiment sur ce mois de septembre qu'au niveau professionnel il y a un nouveau déblocage et ça va vous donner le là sur comment les choses vont se passer en hiver, clairement. Autre message, c'est un tirage qui concerne tous les béliers, mais j'ai un petit message pour les béliers qui auraient moins de 25 ans. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de rivalité, il y ait beaucoup de jalousie, etc. Et qu'il faut un petit peu lâcher du lest, être un petit peu moins têtu, hein, savoir un peu manier les choses avec intelligence, avec dialogue, etc. Et puis accepter d'accorder un peu de liberté aux autres, hein. Ça peut parler aux jeunes responsables, etc. Ça c'est quelque chose. Maintenant, au niveau professionnel, on voit qu'il y a le travail en collectif qui est très important. Et il est possible qu'il y ait un travail en collectif avec beaucoup de personnes autour de vous, peut-être même qu'il y a des uniformes, des personnes qui portent qui s'habillent tous de la même façon. Donc on voit aussi qu'il y a une sorte de camaraderie autour de vous, hein, qui ressort, donc ça c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de discussions, c'est quelque chose qui vous convient aussi, hein, ce type de métier aussi. Il y a beaucoup de discussions autour de vous, aussi avec des personnes. Alors faites aussi attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent créer des rumeurs, amplifier votre relation sentimentale, etc. Donc ne mélangez pas tout, etc. C'est pas forcément des rumeurs pour être méchant, mais ça va être dit, ça va être amplifié, voilà, hein, donc c'est un peu ce petit souci là qui ressort. Sinon, ce que l'on va constater, c'est que oui, il y a une évolution. Il y a une évolution dans votre vie sentimentale, mais gardez-la. Ne l'expliquez pas, voilà. Il y a des collègues, oui, mais les collègues ne sont pas forcément des amis. D'un point de vue maintenant matériel, on a le 7 d'épée, d'accord, et le pendu. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous pouvez encore vous dépatouiller d'une situation quelque peu complexe. Il y a une situation complexe, vous devez récupérer quelque chose qui vous est dû sur le plan matériel, et on vous dit qu'il y a quand même une solution qui existe, même si elle est osée, même si elle est audacieuse. Il faut savoir bien mesurer, regarder à quel moment précis vous pouvez agir pour justement vous débloquer d'une situation matérielle, qui est un petit peu problématique, ou même sacrément problématique, j'ai envie de dire. Mais il y a une solution qui existe, même si elle est osée, même si elle est audacieuse. Vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas seul, hein, la personne si vous êtes avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, mais je tablerai plus sur la flamme jumelle, vous pourriez aussi avoir cette option-là d'aide. Bon. On est aussi dans un thème où il faut sortir d'une énergie de blocage au niveau des finances, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait par la ruse, il y a quelque chose qui n'a pas été fait clairement. Hein, donc là, c'est clairement le message qui ressort ici. Alors, maintenant, on va continuer. Avec la dernière partie qui est la surprise. Et ça va être le petit, une lecture, finalement, voilà, du petit Le Normand, tout simplement.